l'établissement promeut et soutient le recours au questionnement éthique par l'ensemble des acteurs. Florence Cassereau, pouvez-vous nous parler de l'expérience du centre hospitalier Camille Claudel? Donc en fait, dans le cadre d'un programme de gestion des risques que nous avions élaboré, le programme de gestion des risques 2005-2009, on avait identifié le risque lié au non-questionnement éthique. Donc en fait, on avait considéré qu'il fallait aussi qu'on ait une réflexion institutionnelle, même si cette réflexion, bien entendu, existe dans les différents services. Et avait été créé en 2007-2008 un groupe de travail pour dresser un état des lieux sur les questionnements éthiques au centre hospitalier Camille Claudel. Donc cet état des lieux, nous avions par exemple identifié des thématiques comme la liberté de circulation, c'est-à-dire les personnes en hospitalisation libre qui sont par exemple dans des services fermés, tout ce qui est isolement, contention, la violence en institution, les droits des patients, la place des usagers. Donc on avait beaucoup de thématiques qu'on a listées en fait en 2007-2008. Ensuite, dès 2008, en novembre 2008, a été diffusé le nouveau manuel de certification et dedans, nous avions un critère de certification sur comment on mène une démarche éthique dans un établissement. Suite à ça, nous avons décidé de créer un groupe de réflexion éthique, donc avec délibération, conseil d'administration, conseil de surveillance, pour créer donc ce groupe qui était en fait un groupe constitué dès le début d'associations d'usagers, puisque nous avions d'abord l'UNAFAM et ensuite l'UNAFAM et l'ADAPI, et de différents professionnels, aussi bien transversales que pluridisciplinaires, avec aussi bien médecins psychiatres, médecins généralistes, psychologues, aides-soignants, infirmiers, cadres, des administratifs aussi, pour avoir aussi un regard d'un mandataire judiciaire, d'un juriste dans la composition de ce groupe de réflexion éthique. Donc dès 2012, nous avions décidé d'ouvrir au maximum cette réflexion institutionnelle dans des lieux tels que des espaces éthiques ou des cafés éthiques. Donc dans un premier temps dans des espaces éthiques. Donc on a mis en place ces espaces éthiques qui étaient en fait une journée séminaire éthique ouverte aux professionnels et aux représentants d'associations d'usagers. Donc nous avons plusieurs thématiques sur notamment la liberté, les soins sans consentement, la place du juge des libertés de la détention, donc à partir de 2012. Puis nous avons décidé de créer des cafés éthiques donc dans un café en ville, avec des thématiques où on ouvrait dans un premier temps aux professionnels, puis peu à peu on a ouvert donc aussi aux représentants évidemment d'associations d'usagers, puis à des usagers, mais aussi à des partenaires. Donc de plus en plus ouvert. Les seules années où on n'a pas pu mettre de café éthique, donc c'était en 2020-2021, mais on a reprogrammé dès l'année dernière un café éthique. Par exemple, le café éthique portait sur l'environnement et la santé mentale, en lien avec les semaines santé mentale qui ont été définies. Et ce café éthique donc portait sur des notions comme l'accès au logement, l'écologie, la solastalgie avec l'éco-anxiété, donc plusieurs thématiques autour de ce travail dans ce café éthique avec des partenaires. Donc c'était vraiment intéressant d'avoir aussi ouvert aux partenaires et de ne pas être centré que sur l'institution et les professionnels de l'institution. Donc ensuite on a décidé, donc au bout d'une bonne dizaine de pratiques, en 2019 de créer un comité d'éthique. En fait, on avait ce groupe de réflexion éthique avec ce groupe de composition un peu fermé, et on a décidé de dénommer comité d'éthique, puisqu'on n'osait pas en fait prendre la notion de comité d'éthique qui relevait du comité national, et qu'on ne se sentait pas assez expert de cette réflexion éthique. Et donc du coup on a tardé pendant plusieurs années, et maintenant on s'appelle comité d'éthique du centre hospitalier Camille Claudel. Et très récemment nous avons même créé un bureau du comité d'éthique, aussi en termes de communication, un logo, un flyer pour aussi le transmettre dans les différents services pour expliquer comment saisir le comité d'éthique. On peut saisir aussi le comité d'éthique par internet sur le site de l'hôpital. Donc il n'y a pas de référent éthique dans notre établissement, c'est plutôt le comité d'éthique au sens large. Alors maintenant il est complètement ouvert. Ce comité d'éthique donc, est composé de différents professionnels, d'usagers, de représentants d'associations d'usagers, mais en fait n'importe qui peut venir
au comité d'éthique des patients stabilisés, toujours l'UNAFAM, l'ADAPI qui sont très présentes dans ce comité et qui peut aussi suggérer sur des nouveaux questionnements au niveau de la place des familles dans notre comité voilà, de cet établissement. Ce que je peux rajouter, c'est que pour que ça se diffuse dans les services, tout ce qui est écriture des bilans qu'on fait, les comptes rendus, on les diffuse sous intranet pour que tout le monde puisse avoir accès au niveau des professionnels de l'institution aux écrits du comité d'éthique. De ce que je peux donner comme exemple très concret, parfois on est saisi voilà, sur certaines situations. Alors ça peut être des situations cliniques complexes, mais aussi sur des thématiques précises. Par exemple, les 2 dernières saisies, une saisie sur le bracelet d'identité-vigilance. Donc est-ce que nos patients doivent porter un bracelet d'identité-vigilance, sachant qu'on a une forte majorité de patients qui vont et viennent dans l'établissement, puisqu'ils sont en hospitalisation libre. Nous avions aussi la vidéosurveillance dans la chambre d'isolement et donc on avait sur la vidéosurveillance émis un avis défavorable qui a été suivi par la direction puisque nous n'avons pas de vidéosurveillance en chambre d'isolement dans notre établissement. On avait travaillé aussi sur un document d'aide à la réflexion sur la maltraitance. Nous avions avant un critère de certification sur la maltraitance ordinaire, maintenant c'est sur la maltraitance tout court, mais toute cette réflexion sur la bientraitance, avec les notions d'accueil, d'architecture, mais aussi la question du tutoiement qui revient parfois en psychiatrie, sur lesquels voilà, on s'est interrogé et on a émis ce document qu'on a transmis à l'ensemble des équipes de soins pour apporter cette réflexion. Donc aujourd'hui, le comité d'éthique, et notamment avec le bureau du comité, nous interrogeons sur la restitution et les feedbacks en fait, entre les services et le comité. D'autant plus qu'on sait que dans d'autres établissements, souvent des établissements plus importants, sont créées des équipes mobiles où parfois il y a des professionnels référents avec des temps dédiés sur l'éthique, chose qu'on n'a pas encore dans notre établissement. Donc les différents questionnements éthiques, donc évidemment dans ce comité d'éthique institutionnel, ça semble très important, mais aussi de continuer toute la réflexion éthique et le re-questionnement sans cesse sur les différentes situations, les pratiques, au sein d'un établissement, dans les réunions de service, dans les réunions institutionnelles, les réunions cliniques. La psychiatrie, en termes de travail d'équipe, a de nombreux types de réunions et c'est l'occasion de toujours se reposer des questions. Donc ce questionnement éthique doit être inclus en fait aussi dans ce type de réunion. Pour l'année 2022, nous avions plusieurs thématiques. Donc en 2022, par exemple, on a réfléchi sur le mésusage de la psychiatrie. Est-ce qu'une personne âgée doit arriver en hospitalisation en psychiatrie? On sait très bien qu'il faut éviter l'hospitalisation. Donc on a réfléchi autour de ça dans notre comité d'éthique aussi. La place de la famille hein, qui revient très régulièrement, aussi par les associations d'usagers bien entendu. Et puis nous travaillons beaucoup avec les comités d'éthique du groupement hospitalier du territoire, dans un premier temps au niveau du sanitaire, puisque nous travaillons avec le centre hospitalier d'Angoulême, mais aussi le comité d'éthique, le CESCOR, qui est un comité d'éthique qui existe depuis plusieurs années en Nord-Charente, et un autre comité d'éthique qui a été réactivé avec les hôpitaux du Sud-Charente. Nous travaillons bien entendu avec l'ERENA. Alors l'ERENA, lorsque nous avions commencé notre réflexion en 2007-2008, l'ERENA, donc l'espace de réflexion régional, n'était pas encore créé. Mais dès 2012-2013, quand ça a été créé, nous nous sommes rapprochés de l'ERENA pour construire encore cette réflexion éthique avec d'autres partenaires et d'avoir voilà, cette vision régionale aussi sur nos questionnements. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant de ce que nous avons créé au comité d'éthique du centre hospitalier Camille Claudel. Est-ce que vous avez une expérience dans le champ médico-social? Alors dans le champ médico-social, il s'avère qu'au centre hospitalier Camille Claudel, nous avons aussi 5 structures médico-sociales, donc c'est totalement intégré dans notre réflexion comité d'éthique. Mais aujourd'hui, en tant qu'administrateur du groupement de coopération sociale, médico-sociale, santé mentale et handicap de la Charente, nous nous interrogeons sur la construction de comités d'éthique pour les structures médico-sociales autres que les hôpitaux que j'ai cités tout à l'heure, sachant qu'il y a des EHPAD qui font partie d'ores et déjà du CESCOR en Nord-Charente.
Donc en fait, j'ai beaucoup de questionnements en ce moment des membres du GCSMS sur l'éthique, d'autant plus que dans le référentiel d'évaluation externe qui est sorti l'année dernière sur la qualité concernant les établissements sociaux et médico-sociaux, il y a plusieurs critères sur les questionnements éthiques et les personnes donc s'interrogent sur la création de comités d'éthique. Donc à s'interroger, c'est soit au sein de la structure suivant l'importance de la structure ou en transversal. Pour l'instant, donc j'ai eu comme commande au niveau du groupement de créer un séminaire. Donc l'année dernière, nous avions fait un séminaire sur la qualité en créant des outils pour les structures sociales et médico-sociales pour l'évaluation externe, et ce travail-là a été fait en collaboration étroite avec le CK. Et pour cette année, la commande, c'est de mettre en place un séminaire éthique en collaboration avec les autres comités d'éthique que j'ai cités, et évidemment le professeur Gilles de l'ERENA. Et la thématique décidée pour a priori le mois de novembre, puisque c'est en cours de construction, sera sur liberté et vulnérabilité. Merci Florence pour cette vie institutionnelle de l'éthique au centre hospitalier Camille Claudel. Merci.